monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Voilà, donc là on va aller faire la guidance pour la pleine lune du 19 août 2024 sous le signe du Verseau. Pleine lune bleue, donc on va aller regarder au niveau vibratoire comment nous on va évoluer. Cette pleine lune intervient, bon il y a eu le portail du lion qui avait commencé fin juillet. Il y a eu le pic, le 888, je vous avais fait la guidance, un grand portail vibratoire et qui se termine, je ne sais plus exactement quel jour, et je pense que la pleine lune vient clôturer un petit peu ce grand portail. Voilà. Donc j'espère que vous êtes en forme et que vous n'êtes pas trop fatigué parce que c'est vrai qu'on reçoit des vibrations hautes et notre corps physique a vraiment besoin de s'adapter. Donc même moi, j'ai mes moments pompés up et puis j'ai mes moments un peu comme ça, vous voyez. Voilà, je suis un peu fatiguée. Je vous fais la guidance après ma journée de travail puisque comme vous savez, je vais partir en vacances. Mais je voulais vraiment vous faire cette guidance parce que je pense que même pour moi, on va tous avoir des messages importants. Voilà. Bon, je vous l'ai déjà dit, je vais pas vous faire les prochaines guidances pour les semaines à venir, mais cette lune là, elle me paraissait importante dans l'énergie du lion avant qu'on rentre dans l'énergie de la Vierge fin du mois. Voilà, donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre fidélité, pour vos likes, votre présence, vos commentaires, vos partages. Merci, 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 ça me touche. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les oracles. Là, il n'y a pas de tarot que je vais utiliser parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien se tirer les cartes aussi à la maison. Donc, ça vous permet d'avoir le nom des oracles. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, je vous ai fait une petite vidéo hier justement pour vous expliquer un petit peu tous les changements qu'il y a aussi sur mon site pour la rentrée. Les nouveaux soins auxquels vous pouvez accéder maintenant en prenant rendez-vous directement. Donc, dans l'agenda en ligne, dans l'onglet réservation en ligne à travers mon site internet. Donc, le lien est juste en dessous, les amis. Voilà. Quoi vous dire de plus rien. Allez, let's go, c'est parti. Donc, je me connecte aux énergies de la pleine lune du 19 août pour le collectif de façon générale. On va commencer avec le petit oracle des anges. On va aller voir un premier message. Ça fait un moment qu'on nous encourage à déployer nos ailes. Ok, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. C'est évident. Chacun, chacune. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Bon. On nous explique globalement que nous sommes tous des citoyens du monde, évidemment. On participe à l'humanité. Alors, on est ça, chacun de notre côté, mais ensemble, il y a moyen de faire de grandes choses. On nous dit aussi que, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, de redescendre toujours dans notre cœur, de ne pas rester bloqué dans l'ego, de ne pas penser, de ne pas croire, de ne pas... Non, ça, c'est le mental, c'est l'ego. On redescend dans son cœur. Voilà, c'est intéressant. Premier message assez intéressant. Donc, de toujours rester dans des énergies d'amour, de compassion, d'empathie, de compréhension, de dialogue, de communication. Ça, c'est l'amour. Le restant, c'est l'ego. Voilà, donc on imagine quelque chose, mais avec le cœur, et on y va. C'est ça, que cela soit et cela sera. Allez, on continue avec l'oracle Les Clés du Destin de Ada Jeribi. Hop. Tac. Je prends un peu d'eau parce que en plus il fait chaud. Hydratez-vous bien les amis, n'est-ce pas? Alors on boit de l'eau parce que le restant, bon, ça hydrate pas trop l'alcool. Oups. Ah. Ok. Alors pour certains, oui c'est ça, c'est ce que je disais. Redescendre dans son cœur. Parce que quand on est dans l'ego, on est bloqué dans une impasse. Vous voyez, premier message, impasse. Alors, je vous rappelle qu'on est sur une énergie de pleine lune, qui est totalement différente qu'une énergie de nouvelle lune. Une pleine lune vient faire ressortir
dans nos vibrations, dans nos pensées, dans nos croyances, dans notre part toxique, notre part d'ombre, hein, tout ce qui n'a pas encore été épuré pour accéder au cœur, pour accéder au mieux, pour voilà, ensuite pour la prochaine nouvelle lune. Donc là, on a la carte de l'impasse qui est déjà ressortie. Donc vous voyez, quand on est dans l'ego, on reste bloqué sur une porte fermée et on se dit putain merde. Donc une impossibilité de dépasser. Bon, bah de faire demi-tour, parce que là, bon, à part démurer, je vois pas ce qu'on peut faire, les amis. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Voilà. Donc, si on reste bloqué dans son ego, bah, on reste focus sur une situation, sur un blocage, sur un truc qui a été dit, qui a été ressenti, qui a été... Bon, et on ressasse, et ça, c'est du ressentiment. Un sentiment qui revient en permanence. Donc, ça, c'est l'ego. Donc, on prend de la hauteur au niveau spirituel. On redescend dans son cœur. Bon, vous avez compris, hein. Voilà, c'est important. Ça peut être des vœux aussi hein, qui vous bloquent dans une situation, vœux karmiques, transgénérationnels, c'est pas impossible hein, pour certains. Moi, chaque fois que je vois une situation dans laquelle je me sens un peu ou bloquée ou stagnée, je me dis attends, je vais aller voir s'il n'y a pas des vœux qui m'empêchent d'aller autre part, qui m'empêchent de dépasser cette situation. Mais même avec une personne, quand il y a quelqu'un qui revient où je sens que c'est pas ok pour moi, bah, je vais voir, des fois il y a des vœux. Alors, ouais, ok, pour certains, on vous dit c'est à l'automne que ça va bouger dans un domaine, dans une situation. En même temps, la pleine lune du 19 août vient clôturer, alors pas la fin de l'été, mais la fin du mois d'août. Et ensuite, effectivement, l'automne, c'est la saison de mon anniversaire. Oui, l'automne, c'est à partir du 22-23. Et on vous dit un détachement est nécessaire par rapport à quelque chose dans la... Voilà, une situation dans laquelle vous vous trouvez, hein, je pense, dans une impasse pour certains. C'est pas grave, on fait demi-tour, hein, on a toujours notre libre arbitre. Hein. Une porte se ferme, bah, on fait demi-tour, puis il y en a forcément une autre à un moment donné qui va s'ouvrir. Hein. Ah oui, non, mais c'est ça. Je vous ai dit, c'est l'ego, les nœuds au cerveau. Alors, les nœuds au cerveau, lâche prise, revient à ici et maintenant. De toute façon, quand on est dans l'ego, on se fait des nœuds au cerveau, on se triture le cerveau, on imagine à la place des autres, on interprète mal, on se prend la tête, on réfléchit trop. Ça, c'est le mental. Alors, je vous ai dit, la pleine lune termine le grand portail du lion qui est dans l'énergie d'amour. Là, on a reçu des énergies extraordinaires. Donc, si vous avez peur d'y aller, si vous vous sentez bloqué, vous vous isolez, vous tatati, vous tatata, là, on vous dit, ça, c'est le mental. Il y a le mental qui est trop en action. Donc, les nœuds au cerveau, bon... on s'empêche de dormir, on s'endort à 4 heures du matin, on est tout le temps dans nos pensées, on regarde une série ou un film et du coup on se rend compte au bout d'un quart d'heure qu'on n'a rien suivi, il faut remettre le truc au début. Vous commencez un livre et à la fin de la page vous dites mais en fait j'étais pas là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le cerveau il est en action là. Donc on vous dit pour le moment, bah c'est pas le moment, vous voyez, c'est pas le moment. Vois le temps comme un allié, toujours, mais toujours, le temps est toujours notre ami. Alors, je sais que c'est compliqué pour certains et certaines. Moi, ça a été mon cas. Hein, et encore, je travaille ma patience beaucoup. Je vais faire des libérations. Des fois, j'enlève des mémoires qui vont recréer un petit peu d'impatience. Donc, je me dis, bah ok, bah allez hop, je l'enlève. Hein, ça ne sert à rien que ça reste là. Donc, vous voyez, pour certains, on vous dit que c'est pas le bon timing. Il y a quelque chose qui se met en place. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi vous êtes face à une porte qui se ferme. On n'est pas dans l'énergie du cœur, on est dans l'énergie de la tête, là. Et le cerveau, le mental, il peut nous raconter mais 10 000 scénarios. Oui, c'est la bonne personne. Oui, c'est le bon travail. Oui, je vais avoir ça. Oui, c'est pas ça. Oui, tatati. Non, 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 non. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine, les amis. Donc, là, visiblement, on vous dit, c'est pas le moment parce qu'on n'est pas sur une énergie de nouvelle lune. Donc, ça interviendra dans le prochain cycle. Là, on est vraiment sur des libérations, tout ce qui va nous... mais des mémoires de torture, on se torture l'esprit. Hein. Alors, encore une fois, je vous ramène toujours aux mémoires, mais parce que c'est ce qu'on est venu faire. On est venu libérer le karma. Et quand on comprend qu'on se construit, notre ego, tout ça se construit à partir des mémoires qu'on porte, bon, ben voilà, une fois qu'on l'a compris, bah, on acte et on passe à l'action, on fait des soins, on fait des machins, des trucs. Bon. Ok, donc là, on vous dit, il y a une impasse. Vous trouvez vraiment face à un mur là qui est pas mal. Et on vous dit, c'est pas le bon timing, plutôt à l'automne pour certains. Pour d'autres, la carte de l'automne vous dit, il y a un détachement à avoir.
Il y a un détachement à avoir. Donc, on arrête de se prendre la tête, on arrête de trop réfléchir, on accepte la situation telle qu'elle est. Pour certains, c'est pas que c'est pas la bonne situation ou la bonne personne ou voilà, c'est que c'est pas le bon timing parce qu'il y a des choses qui doivent remonter pour pouvoir les épurer et ensuite, ce sera le bon moment. Donc, peut-être pas la bonne saison. Voilà, on nous dit, hein, pense à sortir des sentiers battus. Là, en mode un peu bélier, vous voyez, j'y vais, ouais, j'ai un mur, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Bah non, en fait, prends du recul. Recule-toi et regarde et observe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un détachement qui est nécessaire parce que sinon, il va y avoir une forme de prise de tête et c'est pas ce qu'on est venu faire là. Non, on est venu voilà, pour se reconnecter à notre cœur. Mais effectivement, ce qui est important, c'est que la tête et le cœur soient alignés, soient en cohérence. Donc, on se détache, on s'élève au niveau vibratoire, au niveau de la pensée. Pour certains, si vous êtes bloqué, vous vous prenez la tête, vous réfléchissez, machin, on redescend dans le cœur. Ok, on est dans la compassion, dans l'empathie, on ne rejette pas, on n'est pas... bon, ok. Pour d'autres, il y a quelque chose là qui vous prend un peu la tête et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans cette situation. Pourquoi vous vous sentez face à un mur et là, vous êtes trop en train de réfléchir par rapport à ça. Donc, on vous dit, c'est juste que ce n'est pas le bon timing. Donc, acceptez, soyez dans l'acceptation de cette situation. Et je vous avais dit, hein, moi, je suis balance, ascendant Capricorne et lunaire en Cancer. Le Capricorne, il veut savoir où il va. Voilà, toujours besoin de comprendre les choses. Bon, pourtant, c'est un signe de terre. Avec un signe d'air qui est tout le temps dans le mental, il y a 2 ans, mon guide, il me disait, mais arrête de vouloir comprendre, accepte cette situation. Oh bon, oui, mais qu'est-ce que j'ai? Accepte, on s'en fout. Pourquoi? Pourquoi le pourquoi? Ça, c'est notre mental. C'est, voilà, on s'est construit comme ça. Accepte que cette situation, elle est comme ça pour l'instant. Ah, oui, mais je suis face à un mur. Bah oui, mais le mur, à un moment donné, tu peux te retourner et puis prendre un autre chemin. Le mur, là, des fois, il est momentané. Des fois, il n'est pas pour toute la vie, pour tout le temps, pour... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, il y a un détachement, là, à opérer par rapport à une situation dans laquelle on se prend la tête. Mais peut-être que pour certains, vous vous faites des nœuds au cerveau tout seul. Hein. Vous êtes peut-être tout seul sur le ring de boxe. Hein. Encore une fois, si vous sentez qu'il y a des prises de tête avec l'extérieur, c'est que vous vous prenez la tête à l'intérieur. Il y a une forme de dualité et là, ça me renvoie au 5 d'épée. Vous voyez, le 5 d'épée, on se prend la tête tout seul. Alors du coup, on va en créer des difficultés avec un extérieur. Mais parce qu'on est en dualité, il y a peut-être des mémoires de guerre, de machin, de trucs. Vous êtes en guerre avec vous-même. Votre yang, votre yin, tout ça, c'est pas équilibré. Donc du coup, vous vous prenez la tête, vous faites des nœuds au cerveau, voilà. Bon, ok. Lâche prise, on lâche le contrôle, on arrête de vouloir contrôler. Trahison qui amène le contrôle. Donc la peur de perdre le contrôle. Vous avez compris. Donc on vous dit c'est pas le bon timing. Pour certains, c'est par rapport à quelque chose où vous l'avez déjà vu. Et on vous dit mais pourquoi vous n'avez pas réussi à dépasser cette situation? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans? Parce que je vous rappelle que tant qu'on n'a pas compris, intégré, alors le comprendre c'est bien, ça c'est le mental. Mais qu'est-ce qu'on met en place derrière? Si vous ne faites rien pour vous libérer de vos propres schémas qui amènent des sentiments de déjà-vu, on vous dit, vous allez les revivre. Ou dans le travail, ou avec la santé, ou avec les enfants, ou avec des conjoints, des conjointes, des amis, à l'extérieur. Voilà, vous revivez tout le temps les mêmes choses et puis vous ne comprenez pas pourquoi. Non, parce qu'on vous dit, vous ne mettez pas d'action en place. Et pourtant, derrière, regardez, victoire et clarté. Mais on vous dit attention à l'ego. L'ego, c'est pas que de l'orgueil, hein. L'orgueil fait partie de l'ego. Hein. Donc, il y a une situation dans laquelle on vous dit c'est pas le bon timing et là, l'univers vous met dans une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu bloqué comme dans une impasse. Pour pouvoir la dépasser, travailler quelque part un peu sur vos peurs, votre mental, votre ressentiment, peut-être une colère, peut-être une rancœur, peut-être une incompréhension. C'est des choses qu'on peut libérer avec le pendule. Hein. Je vous rappelle que je fais des formations en radiesthésie. L'incompréhension, l'intolérance, l'impuissance, on se sent impuissant, on ne comprend pas, tout ça. C'est des choses sur lesquelles on peut aller déconstruire son ego. Ok, on va aller plus loin avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. On va aller voir un petit peu les énergies. Allez, pour la pleine lune du 19.
Voilà, lien toxique et blocage karmique. On va aller voir après avec les vies antérieures et les constelles d'où ça vient. Parce que si vous vivez quelque chose aujourd'hui avec la personne, ça ne veut pas dire que c'est la personne qui est toxique. C'est un lien qui est toxique, un lien de souffrance. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a des vœux. Vous voyez, vœux de sacrifice, vœux de soumission, vœux d'obéissance à un clan, tout ça. En fait, on est toujours dans la même posture. Donc la vie va tout le temps vous ramener du déjà vu. Mais c'est pas de la faute des autres, hein. C'est parce que vous entretenez pour certains des liens toxiques et on vous dit mais il y a des blocages karmiques. On va se libérer de nos chaînes, les amis. Bon, oui. Donc on était bloqué dans une situation, on était bloqué par rapport à, je sais pas, un contexte. Ça peut être en lien avec des ex aussi, hein. Quelque chose qui n'a pas été travaillé au niveau énergétique. Et du coup, ça vous empêche d'avancer et vous vous en rendez pas compte et vous vous dites mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, nanana, je me prends la tête et je rencontre que des gens, nanana. Mais ça se trouve, ça peut revenir, alors du karma, oui, mais peut-être d'une situation que vous avez vécue il y a 10 ans et vous avez l'impression que vous êtes passé à autre chose. Mais n'oubliez pas que l'année 2024, l'année 8, tout ce qui n'a pas été réglé, alors moi j'aime bien le faire comme ça, oui, c'est une année d'abondance, mais à condition d'aller libérer tout ce qui vient du passé. Donc du passé de cette vie et du passé karmique. Donc je vous ai dit, hein, encore une fois, moi dès que je vois qu'il y a un truc, bon, ok, une fois, deux fois, ok, je vais pas plus loin, je reprends mes cadrans. Quel vœu avec cette personne, par exemple, me bloque? Ok, tac, 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 putain, je me sens mieux et je peux avancer. Vous voyez, encore une fois, là on vous dit oui, mais c'est karmique, hein, il y a des liens toxiques à couper. Ça peut venir de la famille aussi, hein, d'un entourage. Alors, encore une fois, je rappelle que les personnes en elles-mêmes ne sont pas forcément toxiques. C'est ce qui s'est créé dans le lien par rapport à des blocages qui peuvent venir de vos propres vies antérieures. Ça, c'est clair, net et précis. Et voilà mon troisième message. Bon, les amis, agitation intérieure, le message, il est clair. Vous voyez, nœud au cerveau, agitation intérieure. Là, on a le cerveau qui fume, mais qui n'en peut plus. Bon, alors, ces liens toxiques dus à des blocages karmiques, karma personnel, karma familial transgénérationnel, vous entraînent dans des habitudes de vie nocives. Alors, on réfléchit trop, on s'empêche de dormir, on comble par de la nourriture, on clope, on prend de l'alcool. Vous voyez, j'en sais rien quelles sont vos habitudes de vie. On s'intoxique sur les réseaux, on bouffe des séries à répétition, j'en sais rien. Tout ça, c'est des choses que j'ai vécues, donc je peux me permettre de vous en parler. Bon, voilà, donc à un moment donné, ça va créer une forme d'habitude de vie. On vous dit oui, mais là, c'est parce que vous avez besoin d'aller calmer, d'apaiser votre mental, ou par des substances, ou le manque de sommeil. Bon, voilà, on se prend la tête et du coup, on s'endort. Il est 3 h du matin, il est 4 h du matin pour certains. Pour d'autres, cigarettes, alcool, d'autres choses aussi pour certains, fumer un pétard et tout ça. Bon, j'envoie un rendez-vous, hein, donc je veux pas trop de jugement dans les commentaires parce que les gens font comme ils peuvent, hein, on n'est pas là pour les juger, s'il vous plaît. Mais à un moment donné, vous voyez, le cerveau, il est tellement en surchauffe là qu'on a besoin de compenser par quelque chose. Mais on vous dit, mais pourquoi ? Désolée si ce que je vous dis vient vous perturber. Encore une fois, je ne suis pas une donneuse de leçons, moi je le fais le boulot, donc je peux me permettre de vous en parler. Mais à un moment donné, on vous dit, mais là, il faut vraiment, remonter dans ce que vous avez vécu, dans la situation là, dans laquelle vous vous sentez un petit peu face à un mur. Essayez de remonter à la première situation dans laquelle vous vous êtes senti comme ça. Et même quand vous étiez enfant, ça part souvent de l'enfance. Alors, ça remonte même au karma. Mais effectivement, parce que là, on vous dit, il y a des trucs à aller couper. Alors, les bonhommes allumettes, si ça peut vous intéresser, hein, vous pouvez aller regarder. Jacques Martel avait fait une vidéo sur YouTube, comment utiliser les bonhommes allumettes. Bon, vous regardez, vous pouvez faire. Vous pouvez couper aussi. Vous savez, les bonhommes allumettes, c'est pas toujours avec une personne. Ça peut être, vous faites le bonhomme allumette, donc à gauche, vous vous représentez, et à droite, vous faites mes peurs. Habitude de vie nocive, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de réfléchir. Vous pouvez dire donc mes peurs, mon contrôle, et vous coupez. La cigarette, vous coupez. Dépendance affective, vous coupez. L'alcool, vous coupez. Vous voyez, tout ce qui va être de l'ordre de la toxicité. Bon, là, on coupe.
Allez, on y va, on y va, on y va. Parce qu'en fait, tout ça vous empêche d'être dans l'instant présent et d'accueillir les choses telles qu'elles viennent. Puisque du coup, c'est nœud au cerveau, toute cette toxicité qu'il y a. Alors, en vous, mais c'est pas méchant ce que je dis, hein, encore une fois, vous bloquez pas. Hein, bon. Et puis pour certains, il y a de la colère, les amis. Qu'est-ce qui a engendré une forme de colère en vous? Voyez? Et on me dit, du coup, ça a pu affecter votre corps, votre physique. Et voilà, chakra du plexus solaire, souffrance émotionnelle. Ah, la blessure d'abandon, les amis. Alors oui, clairement, les dépendances. Donc, alcool, drogue, tabac, réseaux sociaux, dépendance avec des gens, des réseaux, des choses où on ne peut pas faire sans ça, sans ci, sans tatati tatata. Ok. Ça peut être une blessure d'abandon qui a été réactivée par vos mémoires familiales. Encore une fois, on va les voir après. Mais s'il y a beaucoup d'alcool dans votre famille, vous vous êtes incarné dans une famille où il y a eu des personnes alcooliques, dites-vous que vous les avez, les mémoires. Ça ne veut pas dire que vous êtes alcoolique, mais vous portez ces mémoires. Vous portez... voyez ce que je veux dire? Encore une fois, je vous donne des exemples, mais je me suis incarnée dans une famille où il y a eu beaucoup d'alcool. Et moi, je bois très peu d'alcool. Seulement, les mémoires m'ont flingué. Ah bah mon chakra du plexus, ça c'est indéniable. La digestion, tout ci, tout ça, mais clairement. Et l'alcool, alors je prends cet exemple-là parce que là, bah voilà, mon guide me dit d'insister un petit peu. C'est un exemple, hein. Mais du coup, les mémoires d'alcoolisme, c'est un petit peu comme les mémoires de noyade en psychogénéalogie. Quand je m'étais formée, on l'avait appris. Ça nous amène à un sentiment d'être un peu noyé, de plus en sortir. Vous voyez, les nœuds au cerveau, l'impasse, machin, tout ça. Donc encore une fois, j'insiste, on n'est pas tous alcooliques, on n'est pas tous tatati tatata. Mais tout ce qui a été créé de par la blessure d'abandon karmique, transgénérationnelle, familiale, tout ci, tout ça, ça c'est toxique. Donc aujourd'hui, vous entretenez une forme de toxicité avec des personnes. Donc il y a des liens toxiques à aller couper. Voilà, et on vous dit c'est karmique encore une fois, hein. C'est karmique, donc il faut remonter. Alors là, on va aller chercher d'autres messages. Si vous avez déjà consulté des thérapeutes et que vous avez déjà nettoyé, on vous dit là, il y a encore besoin d'aller plus loin. C'est pas que le boulot n'a pas été fait. Moi, il y a des gens qui me disent ouais, mais c'est bon, ça fait déjà je sais pas combien de temps que je bosse sur moi. Et moi, vous croyez que je fais quoi? Que j'enfile des perles tous les soirs, tous les matins, entre mes rendez-vous, mes week-ends? Non, c'est pas le temps à enfiler des perles. Il y a des moments pour ça, mais c'est certainement pas l'année à enfiler des perles ou à bouffer ses crottes de nez ou faire ce que vous voulez. C'est des temps pour être dans l'observation de sa vie, de rentrer en introspection, sortir des sentiers battus, voilà. Arrêter de se triturer le cerveau parce que sinon on est toujours en mode bélier, je fonce, je fonce, je fonce et je comprends pas pourquoi je me prends un mur et j'y retourne, voyez. Donc encore une fois, l'extérieur n'est là que pour vous refléter votre intérieur. Donc si vous vous prenez la tête avec des gens, vous avez l'impression que ça vient vous prendre la tête, c'est que vous êtes en dualité à l'intérieur de vous. Donc là, c'est une année où on va couper. Et des fois, oui, les mémoires, elles peuvent revenir dans le sens où, excusez-moi, hop, l'ordi, voilà. Pas dans le sens où elles vont se recréer, dans le sens où vous avez pu libérer une mémoire d'abandon, mais oui, ça siffle, d'un point de vue karmique. Mais là, il y a peut-être le transgénérationnel qui vous retombe dessus. Il y a peut-être un lien avec une personne en particulier qui vous retombe dessus. Donc, vous voyez, encore une fois, là, plein de trucs à couper parce que ça nous amène à avoir des habitudes de vie nocives. Donc, bon, je l'ai déjà dit, mais manque de sommeil, malbouffe ou pas de bouffe du tout, hein, ça dépend, voilà, comment le corps réagit. Toute forme de dépendance, ça peut être aussi une dépendance pour certains. On n'arrive pas à être seul, donc on enchaîne un peu les relations parce que quand on est seul, on n'est pas bien. Voilà, il y a des gens qui sont pas bien avec eux-mêmes, hein, qui s'en rendent pas compte. Je vous le dis parce que je l'ai vécu aussi. Donc vous voyez, encore une fois, je suis pas une donneuse de leçons, je suis vraiment là pour vous expliquer à travers aussi mes expériences, mais ce qu'on peut vivre là, dans ce qui ressort. On va aller plus loin avec l'oracle d'initiation aux constellations familiales. Donc vous avez vu, maintenant je vous en propose aussi, hein, les constelles. Là, ça me parle aussi de gens qui aiment bien prendre l'apéro, voilà, machin, nanana. Il y a des gens, ils ont l'impression d'être bien. Alors, pas d'être bien, mais de passer toujours des moments festifs. Oui, mais c'est tous les soirs. Si c'est 3 fois par semaine, si c'est 4 verres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un petit apéro de temps en temps, ça peut être une petite bière, un petit truc léger. Bon,
panacher ce que vous voulez. Bon, panacher, pas trop d'alcool, mais un petit truc léger, un verre de vin, tout ça. On n'est pas sur une grosse dépendance. Si c'est 3 clopes dans la semaine, parce que c'est genre une clope plaisir ou pour un moment, et puis bah, vous ne retouchez pas au paquet pendant 15 jours, ça, c'est pas de la dépendance. Là, on parle d'autre chose. Vous aviez compris, les amis. Donc, un détachement est nécessaire. J'insiste un petit peu. Oui, je sais, je suis chiante, hein, j'insiste. Évidemment. C'est pour que ça rentre. Ce qu'on n'entend pas le lundi, des fois, on l'entend le samedi. Hein. Symboliquement, mais je suis pareil. Hein. Ok, allez, les énergies donc de la pleine lune du 19 pour tout le monde. Oui, donc le Verseau, signe d'air. Hein. Vous voyez, on est sur une pleine lune en Verseau, donc les nœuds au cerveau, on est clairement dans le signe du Verseau. Parce que le Verseau, c'est un signe qui représente la liberté. La liberté de penser, de faire. Mais tant qu'on est pris dans des dépendances, dans des habitudes et tout ça, on n'est pas libre. On se croit libre, mais on ne l'est pas. Et là, ça va à l'encontre de ce que représente ce signe du Verseau. Donc, c'est pour ça que là, ça remonte. Ok, bon. Puis, on est quand même l'ère du Verseau. Hein. Je vous en avais parlé il y a 2 ans, ça y est. Donc, c'est des âmes qui reprennent leur liberté, qui sortent de leur blocage, de leur dépendance, de leur chaîne. On les pète, les chaînes, on n'en veut plus. Allez, s'il te plaît, mon guide, mes guides. Merci, oh j'adore. Bon, bah voilà. Alors, là, j'avais l'abandon. Là, on nous parle d'humiliation. Vous vous êtes senti humilié. La blessure d'humiliation, elle est vachement vicelarde. C'est celle qu'on ne va pas identifier tout de suite pour certains. Et c'est pourtant une blessure qui est, mais alors, hyper importante. On s'est moqué de vous, on vous a humilié, les mémoires d'abus. Là, c'est beaucoup en lien avec le chakra-gorge. Regardez ce que j'ai. Magnifique lapis lazuli à côté de moi, parce que je travaille beaucoup mon chakra-gorge. On est dedans, n'est-ce pas? Et le chakra sacré. Ces 2 chakras sont en lien. Donc, l'humiliation, c'est tout ce qu'on a refoulé, tout ce qu'on n'a pas pu exprimer. On a été humilié, trompé, jugé, quand on était enfant, avec des ex, au travail, et on a réprimé. Donc, ça vient bloquer un petit peu tout ça. La peur de l'humiliation, bien sûr, et le chakra sacré, puisque l'humiliation, c'est aussi en lien avec la sexualité. Donc, on vous a traité d'impuissant, de frigide, j'en sais rien, de tout ce que vous voulez. Ou au contraire, l'habitude de vie, une sexualité où on se pose jamais. Voilà, tout le temps besoin d'aller vers de nouvelles conquêtes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la relation de couple qui est ressortie. Donc là, on vous dit pour certains, ça vous empêche réellement d'être heureux en couple. Alors, pour certains, je ne sais pas si vous l'aviez identifié, mais ça ne veut pas dire que vous êtes tous et toutes célibataires. Ça veut dire qu'il peut y avoir de temps en temps des petits conflits dans votre sexualité, dans votre libido, problème de domination, de soumission. Là, on est clairement dans l'humiliation. Hein. Voilà. Mais encore une fois, tout dépend. Bon, puis vous avez peut-être vu ça quand vous étiez enfant. Voilà. Un adulte un peu trop... une forme de manipulation aussi. Hein, l'humiliation, on peut retrouver aussi la blessure... dans la blessure d'humiliation, on peut retrouver aussi les manipulations, les bourreaux, tout ça. Voilà. Mais il y a des gens, c'est dans leur sexualité qu'ils vont le vivre. Donc, ça vous empêche sûrement pour certains d'être en couple. Et si vous êtes en couple et que tout va bien, ça peut vous affecter dans la communication. Chakra-gorge, n'est-ce pas les amis? L'humiliation. Ouais, lâcher prise, bon c'est ok. Bon voilà, clairement, il faut remonter, vous voyez, blocage karmique, lien toxique, ça vient de la famille. Alors encore une fois, on n'est pas là pour dire c'est de la faute de mon père, c'est de la faute de ma mère. Que nini. On conscientise et on libère. Voilà, c'est tout, hein, à un moment donné. Bon, puis on peut pas non plus toujours... oui, mais c'est de la faute de mon père et de ma mère. Bon, ça suffit, ils ont leur lot de souffrance aussi. Alors, on peut l'exprimer. On peut l'exprimer. Maintenant, on n'est pas là pour toujours leur dire oui, mais si tu avais fait autrement, oui, mais si... Stop. Ils ont fait comme ils ont pu. Et nous, en tant que parents, on fait aussi comme on peut. Et on n'est pas non plus toujours... Bon. Alors, donc, relation de couple, page 34, ça vous dit ? Donc, page 34. Alors, relation de couple. Nous pouvons parfois croire qu'en nous mettant en couple, écoutez bien, nous sommes libres de notre choix.
Mais nous ne sommes pas aussi libres que nous le croyons. Je vous ai parlé de liberté avec le signe du Verseau. Moi, je vous aime là-haut, mais d'une force. Car nous et notre partenaire amenons chacun dans le couple notre propre histoire familiale. Et puis le passé sexuel aussi, il faut dire ce qu'il y est. Vous saviez que, je prends une petite parenthèse là, comme vous couchez avec quelqu'un, l'énergie sexuelle, si vous ne faites pas de soins, pas de nettoyage karmique et tout, elle reste 7 ans dans vos vibrations. Comprenez pour certains pourquoi c'est important à un moment donné. Le célibat, il y a des gens comme moi, je l'ai volontairement choisi en 2021 parce que je m'étais sentie humiliée dans ma sexualité aussi et j'en parle en toute transparence parce qu'il n'y a pas de tabou sur la chaîne de Céline et on parle de tout ouvertement. Donc moi j'ai vu aussi à la maison quand j'étais enfant par rapport à la sexualité de mes parents, je sentais que c'était pas ok, il y avait des choses qui n'étaient pas ok. Il y a eu des formes d'abus, des tromperies, des machins, des trucs, j'ai été moi-même trompée. Donc, vous voyez à quel point, à un moment donné, même dans la sexualité, ça nous bloque. Et c'est important maintenant de conscientiser que c'est bien, habitude de vie nocive. Quelqu'un qui n'est pas bien avec soi-même, qui va toujours coucher à droite à gauche, vous récupérez les énergies de tous vos ex. Et puis, celui ou celle qui passe après, elle récupère tout ça. Donc, c'est peut-être important maintenant Alors, le sexe en conscience. Toujours en conscience. Tout est fait en conscience maintenant. S'il n'y a pas de conscience... que nini. Et ça peut bloquer. Ça peut aussi nous parler, je vais aller plus loin, mais de certaines personnes qui préfèrent, le terme n'est pas adapté les amis, excusez-moi, où c'est plus facile d'être en couple, même si la relation n'est pas du tout bonne et qu'elle est toxique, plutôt que d'être seule. Ça va parler à beaucoup de personnes. Je vous embrasse tous ceux que j'ai en rendez-vous. Donc, car nous et notre partenaire amenons chacun dans le couple notre propre histoire familiale. Et de façon étonnante et complètement inconsciente, nous pouvons observer des résonances entre nos deux histoires personnelles et familiales. Bah oui, on attire aussi ce que l'on vibre, ce que l'on porte dans nos vibrations, donc on va attirer à nous ce qu'on a connu aussi. Voilà. Vous avez compris. Prenez conscience que tout ce que votre partenaire vous montre et vous reflète est en lien avec vous-même, mais toujours l'effet miroir. Reconnaissez cet effet miroir, oh, j'adore. Prenez-en la responsabilité. Ah oui, alors là, on ne fuit plus. On arrête de se mentir, on arrête de dire que c'est de les autres, machin. Non. On va à l'intérieur de soi et on règle ses problèmes. S'il vous plaît, vraiment. Et il est grand temps. Parce que du coup, vous bloquez tout et vous bloquez même des relations dites sacrées pour certains. En guérissant vos blessures, vos programmes et schémas, conscients et inconscients, j'insiste sur le et inconscient, peu importe d'où ils viennent, de qui ils viennent. Ah mais clairement on s'en fout et on n'est pas là pour jeter la pierre à un tel ou un tel. En leur faisant face et en les transformant, vous n'avez plus besoin de chercher la faute chez votre partenaire. Vous pouvez reprendre vos reproches, sortir des résonances qui ont été des fardeaux, le déjà vu là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les jeux que vous avez joués ensemble jusqu'à présent ne fonctionnent plus. Il se produit alors un changement et de nouvelles choses formidables peuvent se produire dans votre couple et dans votre vie. Tous les thèmes évoqués dans ce livre peuvent avoir un impact dans votre relation de couple. Alors le livre, vous avez compris. Si vous avez tiré cette carte, vous pouvez déjà prendre conscience et reconnaître à l'intérieur de toutes vos propres blessures liées au couple. Cela va déjà provoquer une transformation. Sachez que vous ne pouvez travailler que sur vos propres résonances. Vous ne pouvez pas faire le travail à la place de votre partenaire. Et quand on est seul, on bosse sur soi. Comme ça, on va attirer quelqu'un qui sera plus dans ses vibrations. Voilà. Vous ne pouvez pas faire le travail à la place de votre partenaire. Laissez-lui la responsabilité de s'occuper des siennes. Alors, on n'est plus des sauveurs. On arrête et on sort du triangle de Cartman, s'il vous plaît. Vous pouvez faire prendre conscience à la personne, mais ça s'arrête là. On n'est plus des sauveurs, il n'y a plus de servitude, il n'y a plus... Non, attendez, c'est bon, ça suffit là. Laissez-lui la responsabilité de s'occuper des siennes. Si vous voulez savoir plus précisément avec quel thème vous êtes en résonance, je vous invite à tirer une seconde carte qui vous donnera un éclairage supplémentaire. Bon, l'humiliation, ok. Restez dans la compassion pour vous-même et votre partenaire. Ok. Alors, les amis, ça me fait penser aussi, et là je m'adresse à vous, messieurs, si à un moment donné vous avez senti une forme d'impuissance, d'éjaculation précoce,
des problèmes d'érection, tout ça, blessure d'humiliation, tout ce qui est en lien avec votre sexualité. Mesdames, s'il y a des sécheresses vaginales, vous voyez, moi je suis pas peur, il n'y a pas de tabou, il y a beaucoup trop de tabous dans ma famille et j'en peux plus des tabous. Je n'en veux plus. On est là pour reprendre notre liberté. Mais vous savez, il y a aussi des gens qui se sont perdus dans cette notion de polyamour. On baise avec tout le monde. Bon oui, je lui ai dit que s'il voulait aller voir un tel pour essayer, machin. Bon, là on est dans du New Age. C'est pas se respecter. Le manque de respect, c'est la blessure d'humiliation. On pose ses limites. Ensuite, on voit où en est l'autre, mais on se respecte. Et aussi dans sa sexualité. On arrête de croire les pipeaux, les machins. Donc, en tant que femme, si vous avez des mycoses, des sécheresses vaginales, des vaginites, pas de libido, pareil pour les hommes, pas de libido, là, clairement, blessure d'humiliation, tout ce qui est en lien avec la sexualité, le chakra sacré et aussi la gorge, parce que je vous rappelle qu'ils sont en lien. Et ça vous bloque pour être dans une bonne relation de couple, saine. Mais c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé il n'y a pas longtemps, encore une fois. Donc la blessure d'humiliation, elle est ressortie il y a une semaine. J'en avais déjà enlevé, mais j'ai enlevé avec ce que j'ai vécu en début d'année. Viol collectif, rassurez-vous, je ne l'ai pas vécu. Hein. Ça a failli se passer quand j'étais plus jeune. Ça a failli se passer et j'ai réussi à me casser à temps. Donc vous voyez, les mémoires, à un moment donné, c'est important de les libérer parce que sinon, on va revivre les situations. Donc aujourd'hui, moi, quelqu'un qui va me blablater, je le vois très rapidement et je le mets face à ses responsabilités. Si je vois que la personne, elle est bloquée dans ses nœuds au cerveau, moi, je reprends, vous voyez, je change de porte. La porte, elle est emmurée, bah, je vote pas. C'est pas grave. Et si c'est la bonne personne, elle reviendra quand elle aura compris. Et de toute façon, vous voyez, encore une fois, on a notre libre arbitre. Hein. Mais je vous le dis parce que ça peut vous bloquer en vous disant « Oh non, mais moi, je préfère le célibat. » Oui, bah, on n'est pas fait pour vivre seul. On est fait pour avoir des temps de solitude, le temps de se guérir. Ça, c'est clair. Des fois, entre deux relations, c'est important de prendre ces temps de célibat. Voilà. Donc, si vous avez vécu à la maison où la relation de couple était très compliquée, il y a eu des tromperies, des mensonges, on vous a menti sur plein de choses, des enfants illégitimes, machin, dites-vous que là, relation de couple, c'est pas tip top, les amis. Du libertinage, vous voyez, enfin, c'est des mémoires qu'on porte. Hein. Faut pas oublier que la France, c'est le pays de la prostitution. Hein. Et vous vous souvenez, dans mes vidéos, il y a encore quelques temps, je disais souvent, putain, bordel, machin. Vous avez compris ce que j'ai été libérée. Et en plus, en psychogénéalogie, mon prénom, c'est ce qu'il m'indique. Il m'indiquait, vous voyez, Célineux. Alors, pour toutes les Céline, je vous fais un petit coucou parce que ça va vous donner des idées pour celles que j'ai formées en radiesthésie. Je te fais un petit coucou. Tout particulier, oui, c'est toi. Et du coup, ça rejoint ce qu'on a été voir en rendez-vous la semaine dernière. Tu vas comprendre. Célineux, c'est lit, le lit conjugal, n'est pas. Qu'est-ce qui n'a pas été dans la famille, dans le lit conjugal? Prostitution, libertinage, viol, adultère, tromperie, mensonge, abus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça crée la blessure d'humiliation. Donc encore une fois, je vous raconte un peu ma life. Alors, j'ai pas vécu tout ça. Moi, je suis pas une libertine. C'est quelque chose que moi, je m'investis tellement. Je suis tellement une femme d'amour que pour moi, le couple, c'est sacré. Donc, si tu veux libertiner, bah, t'y vas tout seul, mec. Ce sera sans moi. Si tu veux, c'est ok. Et c'est pour ça que j'ai quitté mes ex. À partir du moment où il y a eu tromperie, moi, ça... La trahison, telle que je la vivais à l'époque, je quitte. Je ne reste pas avec quelqu'un qui ne sait pas où il va. Voyez? Donc, je préfère rester seule, bosser sur moi, aller faire mes libérations et quand ce sera le bon timing, vous voyez, c'est pas le bon moment encore, on m'a dit « Putain, fais chier, merde, c'est quand le bon moment ?» Eh ben non, parce que là, il y a encore des choses et je pense que je vais reprendre mon pendule et je vais aller voir grâce à cette pleine lune. Alors bon, je suis en vacances, mais je vais quand même emmener mon pendule. Hein. Je peux pas rester une journée ou deux sans faire de libération puisque ça revient de toute façon. Donc, à un moment donné, bon, on peut plus se mentir. Hein. Donc, vous avez compris. La blessure d'humiliation, allez la voir, la blessure d'humiliation. Faites vos propres recherches. Allez regarder tout ce que ça peut vous bloquer. Tac, 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 tac. Là, c'est des gens qui entretiennent... alors, vous savez que maintenant, il y a des réseaux, des sites de rencontres et tout ci, tout ça. Là, c'est des gens... je l'ai vécu avec un de mes ex, donc voilà. Vous êtes couchés, bon, voilà, vous dormez. Bon, bah l'autre, il est sur son téléphone et puis il va causer, quoi. Sans aucune... voilà, tout va bien, pompez l'up. C'est déjà une forme de tromperie. Alors, pas tromperie telle qu'on l'entendait avant. Mais putain, il y a ta nana qui est là, il y a ton mec qui est là. Pourquoi tu vas aller libertiner? Pourquoi tu vas aller butiner sur d'autres fleurs? Il est où l'intérêt là-dedans? Voyez?
Vous avez compris. Alors, j'ai rien contre les gens qui font ça, mais ça veut dire qu'encore une fois, vous avez des blessures, des mémoires, vous vous êtes construit à la façon, enfin, par rapport à ce que vous aviez enfant, dans ce que vos parents vous ont transmis dans la génétique. Et on vous le dit, relation de couple, il y a quelque chose qui n'a pas été. Hein. Et vous l'avez vu, vous l'avez subi même. Donc, séparation. L'abandon, c'est quoi? C'est des mémoires de divorce. Je vous ai parlé d'alcool, de clope et tout, mais elle se crée comment, la blessure d'humiliation? À travers toutes les mémoires karmiques transgénérationnelles qui vont créer l'abandon. Deuil, séparation, divorce, rupture, avortement, fausse couche, exode. Je les connais par cœur, les mémoires. Oui, je les ai toutes eues. Pourtant, je n'ai pas vécu tout ça en cette vie. Mais je les avais toutes. De toute façon, on porte tous les mémoires. Donc, voilà. Mais c'est important de le conscientiser. Ok, allez, on va aller plus loin maintenant au niveau de nos vies antérieures. Alors les amis, regardez ce que j'ai. J'avais même pas vu. Je vous ai montré mon lapis lazuli que j'ai eu auprès de mon amie. Je vous l'avais dit, Sophie. Je vous avais déjà donné ses coordonnées, tout ci, tout ça. Et regardez à côté ce que j'ai. Quand je vous dis que je travaille ces 2 chakras là depuis 15 jours, une magnifique pierre de lune. Ils sont en contact. Ils travaillent ensemble, ces 2 chakras. Donc, la gorge et le sacré. Problème de poids avec l'humiliation. Je vous invite à aller regarder tout ce qui est de l'ordre des blessures. Hein. Bon, moi, je vous ai fait des séances de FT. Hein. Vous pouvez aller voir sur ma page YouTube, ma chaîne. J'ai créé une playlist, les 5 blessures. Et l'humiliation, c'est celle où on se fait manquer de respect parce qu'on se manque de respect. On accepte des choses qui ne sont pas acceptables, mais parce que, encore une fois, voilà. Donc, on ne se juge pas, on ne juge pas les autres et on bosse sur soi. C'est important. Et regardez, je prends les cartes. Soumission, je vous l'ai dit, hein. Humiliation. Bon, allez. Ah bah oui, non mais clairement, culpabilité, honte, tout ça. Bah, l'humiliation, c'est ça. Donc là, on me dit, vous portez une culpabilité qui vient de votre première vie pour certains. Regardez, c'est écrit en dessous. Première vie. Si en plus vous êtes comme moi, vous êtes une très vieille âme, croyez-moi que des vies, il n'y en a pas eu 10. Hein. Non, pas vraiment. Donc, et on rame. Et on y va. Et on va aller chercher les mémoires, les amis. Donc oui, la culpabilité, vous vous culpabilisez pourquoi? D'avoir réattiré une situation à vous, on vous dit, bah, il y avait quelque chose à libérer, vous ne l'aviez pas conscientisé, ou vous l'aviez conscientisé, mais vous n'avez pas transmuté cette mémoire. La culpabilité de vos parents, relation de couple, pas impossible. Quelqu'un qui a trompé quelqu'un, quelqu'un qui a quitté quelqu'un. Voilà. Ok. Alors bon, là, c'est votre culpabilité. Et encore une fois, là, tous les karmas se mélangent. Hein. Je vous ai dit, on est sur une année 8, on se reprend tout dans la tronche. Moi, je ne vais même plus me faire chier à chercher dans les soins de radiesthésie si ça vient de la mère, du père, du cousin, de la cousine, de la grand-mère, de la tante. Je demande la mémoire, ça peut être karmique, familial et tout. Maintenant, on gagne du temps quand même, c'est important, parce que sinon, dans 10 ans, on y est encore. Hein. Ok. Contrat d'âme. Bon, bah. Oui, là, ça vous bloque dans un contrat d'âme. Alors, ça peut être avec un conjoint, mais ça peut être avec un ex aussi. Et ça peut être avec un parent. Relation de couple. Je vous l'avais déjà dit, je crois, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, que des fois, il y a des parents qui empêchent inconsciemment un de leurs enfants de reprendre sa liberté. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous arrivez à être totalement autonome? Est-ce que vous appelez tous les jours votre mère? Est-ce que votre mère, ou votre père, hein, bon, est tout le temps en train de vous appeler? De comment vous vous sentez au niveau de la famille? Est-ce que vous vous sentez libre d'être au sein de votre famille? Sans aucun jugement de la part de personne. Sans aucune... vous voyez? C'est comme ça qu'on voit où on en est. Mais il peut y avoir, avec l'abandon, une forme de dépendance affective. Ah bah, le silence. Oh bah... Chakra de la gorge, alors là. Bon, en 2-2-D, qu'on a la carte du dirigeant. Donc, vous voyez, là, il y a eu du contrôle, il y a eu de la domination, il y a eu vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le triangle de Cartman, qu'on a pu vivre aussi avec ses parents. On a voulu sauver nos parents. On les conseille, on leur dit, tiens, tu devrais faire ci, tu... On n'est pas là pour sauver nos parents. Personne, hein, sauf soi-même. Ça ne veut pas dire, encore une fois,
qu'on ne doit pas, enfin on doit pas, non on doit rien de toute façon, mais encore une fois, on peut être dans la compassion, mais si ça fait 15 000 ans que vous vous dites les mêmes choses et que la personne elle veut toujours rien entendre, ben, à un moment donné il faut penser à vous. On n'est plus en loyauté, on n'est plus en servitude, ben non, sinon on reste dans les triangles pourris, hein, je vous l'ai déjà dit. Alors, la culpabilité. Bon, bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous la lire? Oui, parce qu'on est sur du karma. Ton âme a une très grande culpabilité qui la bloque et cela peut durer depuis plusieurs vies. Excusez-moi, je coupe à chaque fois, mais parce que j'ai un cerveau HPE, hein, vous savez, donc si je le fais pas tout de suite, je passe à autre chose. Je suis neuroatypique, hein, bon, vous l'aviez compris. J'ai retiré sur moi, il n'y a pas longtemps, une culpabilité d'exister qui venait d'une vie. Pas de celle-là. Elle a été réactivée dans cette vie-là. Quand j'ai vu que j'avais pas ma place au sein de la famille, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Cette culpabilité, on me l'a fait bien ressentir aussi quand je me suis mise à mon compte, comme quoi j'étais différente, je faisais pas partie de la famille, puisque faut faire des études, faut des diplômes, moi, que nini. Oui, je me suis formée après, mais on n'est pas sur les mêmes diplômes, on n'est pas sur les mêmes registres. Mais voyez, cette culpabilité d'exister, j'avais la culpabilité d'être une fille aussi. J'ai vécu des situations, on m'a bien fait comprendre que si j'avais été un mec, je n'aurais pas vécu la même chose. Cette culpabilité d'être une fille, elle venait aussi de ma mère à qui on avait refusé à un moment donné une certaine école parce qu'elle était fille. Et c'est pour ça que ma grand-mère, bon, féministe aussi, alors elle n'était pas parfaite, elle l'est toujours pas je pense aujourd'hui, mais elle a fait ce qu'elle a pu aussi. Ma grand-mère a créé les maisons familiales et rurales, c'est ma petite mamie qui a créé tout ça, donc ensuite il y en a eu partout en France, mais elle a créé cette école-là pour que les filles puissent accéder. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, cette maison familiale et rurale était déjà en place, mais ce n'était pas autorisé pour les filles. Donc elle a voilà, fait tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait encore plus de maisons familiales et rurales, les MFR, et que ce soit ouvert aux filles, parce que ma mère voulait faire... Vous voyez ce que je veux dire? Cette culpabilité, ça peut être culpabilité d'exister, culpabilité de pas arriver à rencontrer quelqu'un, culpabilité, voilà, ça peut venir aussi, vous voyez, de très 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 loin. Ok, ton âme est marquée par une ancienne vie au cours de laquelle elle a eu un comportement ou a pris une décision qu'elle n'assume pas. Avec dirigeant. Bon, bref, vous avez compris avec la blessure d'humiliation, les 2 chakras là dont je vous ai parlé. Bah oui, parce que c'est pas toujours les autres qui nous font du mal. Faut arrêter de regarder toujours ce que font les autres. Hein. Moi, il y a des gens, des fois, je leur dis, ok, on vous a dit ça sur vos vies antérieures, mais est-ce qu'on vous a dit le mal que vous aviez fait? Oh bon non, bah pour parler de ça, bah non, c'est sûr, vous êtes des anges. Bah oui, comme moi, on a tous été des anges. Vivons dans la réalité, s'il vous plaît. Cette culpabilité est refoulée en profondeur au cœur de tes énergies. C'est des gens qui sont contrôlants et qui s'en rendent même pas compte, qui vont abuser, mais grave, et qui s'en rendent même pas compte. Cela peut occasionner un grand manque de confiance en toi et une sensation de ne pas être légitime quand tu veux t'engager dans des projets. D'où l'importance de remonter dans les mémoires. Vraiment, j'insiste un petit peu. Hein. Car ton âme a l'impression qu'elle ne mérite pas le bonheur. Bon oui, puis c'est les autres, hein, toujours qui nous font souffrir. Tiens, puis on a qu'à attendre la deuxième joue aussi. Je l'ai été, hein. La bonne victime, je l'ai été. C'est pour ça que je me permets de le dire en plaisantant, parce que c'est plus le cas. C'est cette mémoire qui te met dans cette répétition de schémas et de fonctionnement négatif. Tu dois te libérer de cette culpabilité. Tu peux avoir trahi ou abandonné quelqu'un ou avoir fui une personne que tu aimais. Et vous avez pu reproduire des schémas là dans cette vie. Ton âme porte un très grand poids karmique et cela t'empêche de te regarder tel que tu es, car une partie de tes énergies est noircie par cette culpabilité. Il faut que tu travailles sur cette culpabilité pour entrer de nouveau dans une connexion avec toi-même et dans une véritable énergie d'abondance et de bonheur. Ah bah là, on ne s'autorise pas le bonheur, donc on va vers que des choses qui vont nous entraîner vers du malheur, vers des souffrances, vers de la toxicité. Mais cette autorisation au bonheur, le Verseau, on reprend notre liberté d'être, liberté de chanter, de tout ce que vous voulez. Voyez, reprenez votre liberté. Mais libérez-vous de cette culpabilité, les amis, s'il vous plaît. Comme ton âme s'en sent indigne,
Cela engendre beaucoup de blocages et de retard et peut impacter tous les domaines de ta vie. Ah bah oui, parce que là, vous allez vous autoriser, pour certains, un travail où vous serez mal rémunéré, pas rémunéré, un travail qui va vous empêcher d'être en couple, un travail qui, vous voyez, alors pour certains, évidemment, pas pour tout le monde, mais vous comprenez ce que je veux dire et on vous dit, bah, vous avez fait quelque chose dans une vie antérieure. Relation de couple, pour moi, vous avez humilié quelqu'un dans une relation de couple. Pourquoi pas parce que le dirigeant, lui, il plaisante pas. Hein. Mais vous pouvez le voir chez quelqu'un. Sauf qu'on vous dit, oui, mais c'est en vous. Et encore une fois, je me permets de vous dire tout ça parce que c'est des choses que j'ai travaillées avec tout ce que j'ai pris en début d'année. Le contrôle, l'intolérance, l'impatience, la rigidité, tout ça. C'est des choses, quand je vous avais fait la vidéo, les raisons de mon silence, j'étais pas du tout dans des bonnes vibrations. Je sortais tout juste de mon trauma. Alors, j'avais pas encore tout déconstruit. Vous voyez, je les avais, hein, les mémoires de soldats, mais quand on a fait la guerre, on n'était pas là. Attends, je vais te tuer, mais je suis désolée. Non, c'était en mode, on y va les gars, on y va. Vous voyez ce que je veux dire? Et on libère des mémoires de guerre aussi. Hein. Bon, là, moi, je vois quelqu'un qui a trompé, qui a trahi, et aujourd'hui qui s'en mord les doigts, mais qui ne comprend pas pourquoi il... Alors, je dis il, mais messieurs, c'est pas que pour vous, hein, ça peut être une femme aussi. Et pourquoi on n'arrive jamais à stabiliser une relation de couple? Pourquoi on n'a pas de libido? Pourquoi on attire toujours des personnes dites toxiques? Pourquoi bah, allez voir un petit peu à l'intérieur de vous. Et là, j'ai la carte du contrat d'âme, les amis. Donc, évidemment, bah, je vais vous la lire. Écoutez bien, tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme. Ça veut dire quoi, contrat d'âme? Ça veut dire qu'on a fait des vœux, voilà, des contrats, pour aller travailler certaines choses. Et oui, donc s'il n'y a pas les libérations derrière, ben, et rebelote, et re-rebelote, et échec et mat, et bon. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elle. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Alors négative, c'est quand on est dans l'ego. Parce que quand on se met dans son cœur ou quand on s'élève, bah il n'y a pas de négativité. Et même quand on a l'impression que c'est de la merde et ouais, pourquoi moi je remercie toujours la vie. Bah merci de m'avoir apporté ce cadeau. Alors certains, vous allez dire, bah super, là le cadeau. Et les yeux là. Ah bon? Bah, un cadeau de vous libérer, c'est pas un cadeau de la vie ça? Bah merde alors, on ne doit pas avoir la même vision de la vie, je pense, sinon. Hein. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie intérieure. Aie conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Mais c'est une évidence. Alors bon, bah, il y en a, le problème, c'est que... Oui, parce que ça engendre des difficultés, hein, je vais vous dire. Je vous ai dit chakra de la gorge. Silence. Silence, ça pousse. Silence, on tourne. Ton âme a eu beaucoup de mal à s'exprimer dans tes vies antérieures. Là, c'est quelqu'un qui est toujours dans une forme de fuite. Oui, mais j'aime pas déranger. Oui, mais je préfère me taire. Oui, mais ça sert à rien de dire. Vous allez vous manquer de respect. Pour certains, encore pendant combien de temps? La parole permet de poser des limites, permet de s'excuser, moi je m'excuse, hein, j'ai pas, vous voyez l'ego, mais il y en a plus vraiment chez moi, le mauvais côté j'entends, dans le sens où quand je me rends compte que j'ai pu blesser quelqu'un, bah, je reviens vers la personne, je dis bah, excuse-moi en fait, mon intention n'était pas de te blesser, mon intention était de pouvoir m'exprimer en toute authenticité, mais je suis désolée si du coup mes mots t'ont fait souffrir, c'était pas mon intention, désolée. Bah voilà, puis j'avance, je passe à autre chose, je reste pas devant un mur moi, hein, vous voyez, on peut, c'est bon, on n'a qu'une vie dans cette vie, quoi. Hein. Ton chakra de la gorge était bloqué en lien avec tes vies antérieures. Au cours des différentes incarnations, ton âme s'est enfermée, emmurée, dans un certain mutisme. Bah, tu m'étonnes. Bon, bref. Il y a cette notion que face à des situations qui pouvaient te mettre mal à l'aise, ton âme se braquait et avait beaucoup de difficultés à communiquer. Bon. Le nœud au cerveau, les amis, vous êtes en guerre avec vous-même. Tu avais l'impression que les autres n'avaient pas le temps de t'écouter et la sensation de ne pas être compris. Ton âme a pu aussi être marquée par le silence des personnes face à toi.
Tu as été dans des situations où les personnes étaient dans des faux semblants et où elles te cachaient des choses. Tromperie, adultère, manipulation, perversion, mensonge, fausses promesses, vous avez compris. Il n'y avait pas de véritable échange et il n'y avait pas non plus de dialogue constructif. Ton âme a donc perdu l'habitude d'échanger de façon honnête avec les autres. C'est des gens qui vont toujours en rajouter. Qui vont dire quelque chose et puis en fait, une fois que c'est dit et c'est pas vrai en fait. Pour pouvoir se mettre un petit peu en avant et puis au bout d'un moment, vous dites mais en fait la personne elle m'a menti ou pas? Et c'est pour ça que des fois c'est très vicelard parce qu'on peut se demander si ce sont des pervers narcissiques, des manipulateurs, des fois non. Mais elles se mentent à elles-mêmes. Donc, parce que comme il y a un manque de confiance, elles vont un petit peu... par ego, se mettre un petit peu trop en avant, puis après, putain, faut revenir quand on a dit trop de choses qui sont pas vraies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y avait pas de véritable échange et il n'y avait pas non plus de dialogue constructif. Ton âme a donc perdu l'habitude d'échanger de façon honnête avec les autres. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton chakra de la gorge. Lapis lazuli pour les pierres. Ton âme doit à la fois communiquer avec elle-même et avec les autres. Mais je vous ai dit, c'est toujours avec soi le problème, de fond. Donc, comment vous vous parlez? Je suis nulle, de toute façon, ça sert à rien. De toute façon, je préfère me taire. Car cela pouvait te mettre dans une répétition de schéma, je vous l'ai dit, déjà vu, où tu n'arrives pas à parler avec tes guides, mais aussi avec les autres. Si vous n'entendez pas vos guides, sortez du silence déjà, parlez plus honnêtement. Alors tout le monde ne le fait pas dans le but de manipuler, et des fois il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Mais encore une fois, je vous le dis parce que c'est des choses que j'ai vues dans ma famille, les mémoires, je les portais, donc j'ai dû les libérer. Et en lien avec la loi d'attraction, tu pouvais être en contact avec des personnes qui ne communiquent pas. Libère-toi de cette mémoire pour être dans une vraie connexion avec ton chakra de la gorge et pour être dans une communication véritable avec ton âme et avec ceux qui sont autour de toi. Là, ça me parle aussi de mégalomanie, des gens qui ont toujours besoin d'en rajouter parce qu'il y a un gros complexe d'infériorité. Donc la gorge, voilà, ça parle, mais ça raconte pas toujours des vérités. J'avais ça en mémoire familiale il y a quelques années, je l'ai libéré. Et j'ai vu ma famille, mais j'ai vu des trucs hallucinants, donc il y a un impact derrière. Ceux qui blablataient en permanence, là bizarrement, ils affichaient des vérités, ils ne pouvaient plus mentir. C'était fini. Alors c'est pas que moi j'étais mégalo, c'est que je portais une mémoire familiale et je le voyais autour de moi, je dis putain mais les gens ils se mentent, ils me mentent. Alors des fois on peut se mentir sur certains aspects, attention, je suis pas parfaite, pas du tout. Si j'avais les mémoires, il y a forcément des moments quand j'étais plus jeune où oui, je pouvais effectivement comme beaucoup. Je vous dis ça parce que c'est une mémoire qu'on trouve sur les cadrans. Ok, donc là, cette pleine lune, elle nous permet de mettre en lumière alors le silence, la culpabilité, de comprendre qu'il y a des contrats d'âme. Là, vous êtes avec des personnes aujourd'hui dans lesquelles il y a des contrats pour aller mettre en lumière certaines choses que vous n'aviez pas vues en vous pour le travailler. Donc c'est sûr que à partir du moment où il y a des reconnexions d'âme, tout peut remonter. Mais ça ne sert à rien de bloquer la personne ou de dire que c'est de sa faute. Elle est là pour vous montrer des choses. Donc vous, si vous le voyez, vous bossez sur vous, puis vous laissez le temps à l'autre. Voilà, mais là, clairement, pour certains, il y avait une impasse. Et du coup, les nœuds au cerveau, puis silence, c'est pas la solution en fait pour moi. Je vous le dis depuis un moment. La posture de l'évitement... Allez, l'oracle Sacré-Cœur. Alors, je ne vous juge pas si vous vous comportez comme ça. C'est pas un jugement, c'est juste un de ras-le-bol parce que comment créer des liens avec ça? Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. L'humanité, elle va pas changer si vous travaillez pas sur vous. L'humanité, c'est chaque personne. Ce qu'on nous disait tout à l'heure, nous sommes tous, on fait partie d'un tout. Donc, c'est chacun qui doit bosser sur soi. Et ça va créer une nouvelle humanité. Mais on ne peut pas attendre des autres ce qu'on ne fait pas soi-même. Sinon, il faut arrêter de se mentir, encore une fois. Vous voyez, bon. Oups. Voilà, décalage énergétique. Oui, là, de toute façon, c'est clair, net et précis, les amis. Donc, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Pour les énergies de cette pleine lune. Habitude, routine et lassitude. Bon, de toute façon, je vous l'avais dit là, habitude de vie nocive, le silence, la culpabilité, l'impasse, les nœuds au cerveau. Bon. Alors, si vous avez déjà, vous, travaillé beaucoup là-dessus et que ça ne vous parle pas du tout,
Ça peut concerner votre autre, ça peut concerner vos enfants. Bon, il peut y avoir des petites réminiscences de temps en temps de petites choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est tous en colère, qu'on va tous péter des plombs et tout ça. Pas du tout. Faites, sorties et activités. Vous voyez, habitude de vie nocive. C'est des gens qui vont compenser à travers tout ce qui est fête, sortie, machin, tatati, tatata, pour certains. Bon, il y a une gestation là. Il y a bien quelque chose qui est en préparation, en maturation. Je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire. Emprise et manipulation. Bon, bah, je vous l'ai dit, hein, l'humiliation, chakra gorge, par les paroles et chakra sacré. Vous avez compris. Bon, bah. C'est pas, oui, on vous disait, c'est pas le bon timing, bah, je vous l'accorde. Hein. Si vous faites une rencontre là, bah, observez l'effet miroir, mais je pense que là, vous êtes face à quelqu'un, bon, pour certains ou certaines, attention, hein, pas pour tout le monde. Voilà, pipeau, pipeau. Hein. Parce que quand on a quelqu'un qui comprend mais qui n'a pas du tout envie de bosser sur lui, là, ça peut basculer à ce qu'on pourrait appeler un manipulateur ou une manipulatrice. Quelqu'un qui veut avoir une emprise, le dirigeant, par les paroles ou par le silence. Le silence, des fois, c'est aussi une façon de... ce qu'on appelle, vous savez, il y a un truc que j'ai du mal à... Alors, je suis obligée de l'accepter, mais je ne le comprends pas. C'est ce qu'on appelle le ghosting. Quand quelqu'un vous lui dit un truc et qu'il vous ghost, c'est-à-dire qu'il vous squeeze, il répond plus, plus de nouvelles. C'est quoi ça? C'est du respect, ça, pour les gens? C'est du respect? Putain, le manque de respect pour certains. Je vous le dis parce que je sais que vous avez forcément tous et toutes indirectement vécu cette situation. Depuis quand vous voyez, le silence, c'est une manipulation aussi. Hein. Bref. Je le dis parce qu'il y a encore des gens qui vont trouver des excuses. Oui, mais c'est pas de sa faute. Ah ouais? Recentrez-vous sur vous. Si vous vivez ça, recentrez-vous sur vous. Hein. C'est que vous vous manipulez encore. Je ne peux pas toujours trouver des excuses aux autres. Hein. Même quand on est face à une impasse, bon, ben, on l'accepte et puis on change de porte. Hein. Alors après, si c'est quelqu'un qui comprend ça et qui du coup bah, va... se bouge les fesses, parce que le comprendre c'est une chose, mais s'il n'y a pas de boulot de fait derrière pour devenir une meilleure personne, déconstruire son ego, arrêter de reproduire les schémas, s'il n'y a pas tout ça de mis en place, là on est dans clairement quelqu'un qui se manipule. Et du coup vous, bah, vous voyez, vous êtes menotté à ça. Et là, je vous rappelle quand même qu'on a quelqu'un qui les brise les chaînes, qui se libère de ses menottes. Mais il y a des mémoires d'emprise, d'emprisonnement, de manipulation, de perversion, de tout ça. Ça, c'est le module 3 qu'on fait ensemble. Ok, bon, bah, décalage énergétique, habitude, routine et lassitude. Donc là, bah, pour certains, on vous dit, bon, bah oui, vous êtes un peu là, de ce décalage énergétique, d'une situation dans laquelle vous êtes un petit peu face à une impasse, on vient de le voir. Bon, ok. Alors moi, je vois qu'il y a des gens, bon, faites sortie, activité, gestation. Est-ce que ça... c'est pour sortir d'une forme de lassitude, de routine, de quelque chose qui n'est pas évident. Ça peut être le cas puisqu'il peut y avoir un décalage énergétique. Donc vous allez voir vos amis pour laisser le temps à la situation de passer. Elle n'est pas tip-top la guidance, mais en même temps ça fait partie des choses qu'on doit vivre. Donc le rejeter, c'est pas une solution parce que sinon dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 1 an, vous allez vous la reprendre en pleine tronche. Donc, ce qui est important, c'est de le conscientiser et de s'en libérer, encore une fois. Donc, voilà, si c'est vous qui vivez ça, bon, bah peut-être que vous savez, quand il y a un décalage énergétique avec quelqu'un, le but, c'est de vous recentrer sur vous, de bosser sur vous, puis de laisser le temps à l'autre. Bon, pas 10 ans non plus, parce qu'on n'a pas toute la vie, hein. Surtout que là, ça... c'est un peu surface, n'est-ce pas? Parce que là, vous voyez, emprise et manipulation, et il y a un déplacement et voyage. Alors moi, j'en sais rien, mais est-ce que vous allez voir quelqu'un et vous vous rendez compte que la personne, elle a juste envie de profiter de vous? Voilà, à travers des sorties et plus avec tout ce que je vous ai dit en lien avec la sexualité, l'humiliation et tout. C'est pas impossible. Est-ce que justement, il va y avoir un déplacement important pour comprendre et mettre des choses en place pour sortir de tout ça? Pour certains, ça peut être le cas. Pour d'autres, vous vous emprisonnez vous-même, vous vous manipulez vous-même. Donc, vous avez l'impression que ce sont les autres, mais on vous dit, c'est vous qui portez ça. Tout ce que je vous ai dit. Donc, tant que vous ne l'avez pas, vous libéré, bah du coup, bon,
ben, vous allez attirer tout ça à vous. Donc là, vous pouvez rencontrer aussi quelqu'un qui risque de vous manipuler. C'est pas impossible. Alors maintenant, déplacement et voyage, on vous dit, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, je vous rappelle. Hein. Si la porte elle est fermée, ben, vous faites demi-tour et puis vous allez ouvrir une autre porte. Hein. On n'est pas menotté hein, dans cette vie. Hein. Il y a des liens d'attachement karmiques, des contrats d'âme, on les détruit. Et oui. Et quand vous voyez qu'il y a des situations qui ne... Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais qui n'ont pas évolué ou quoi, moi, c'est la première chose que je fais. Quand je vois qu'il y a dans même une relation amicale ou autre, je me dis, oula, attends, pourquoi tu vis ça là? Qu'est-ce qui se passe? Va voir les vœux que ton âme a fait. Pourquoi tu n'arrives pas à passer à autre chose? Pourquoi tu réécris? Pourquoi tatati? Pourquoi la personne revient? Oh, vœu de servitude, vœu de soumission, ben, j'en veux plus, tout ça, donc je les détruis. Puis ensuite, la personne a fait ce qu'elle veut, hein, mais moi, j'avance, vous voyez? On ne peut pas se menotter. Bon, il y a des solutions par rapport à des souffrances, à des blocages du passé, les amis. Souffrance et blessures du passé. Donc, bon, ben voilà. Donc là, il y a des solutions. Mais les solutions, pour les voir, on va vous les remettre sur un petit plateau qui n'est pas toujours un plateau d'argent. Vous voyez? Donc, bon. Ok. Alors, pour certains, dans le couple, si le couple, globalement, ça va, ça peut être quelque chose que vous allez revivre lors d'un déplacement. Donc, des vacances, vous allez chez des amis, vous vous rendez compte que bah, ils manipulent un peu au niveau émotionnel, vous voyez? Les contrats d'âme, des fois, ils sont aussi dans nos liens d'amitié avec les connaissances, les collègues. Donc là, on est dans le sentimental, donc tout ce qui va venir déclencher des sentiments chez vous, pas des émotions, hein, ça c'est autre chose, des sentiments, l'amour, tout ce qui est joie, machin, hein, ça c'est des émotions. Là, on parle de sentiments. L'amour, on nous en parle. Donc ça peut être dans un lien sentimental, donc dans le relationnel, vous voyez, mais peut-être que le couple va bien, mais c'est toujours avec un entourage que vous revivez les mêmes choses. Là, on vous dit c'est pareil, il y a quelque chose à aller travailler, à épurer par rapport à ça. Voilà, bon, il y a quelque chose qui est en gestation, donc si ben, vous sentez que c'est votre autre qui se manipule encore, qui se ment, tout ça, qui a un petit décalage énergétique, momentanément, là, pendant ce cycle de 15 jours, on vous dit, bon, il y a quelque chose qui est en train de maturer, hein, on va dire ça comme ça, de mûrir. Bon, bah, allez voir vos amis, sortez-vous, hein, voilà. Et puis pour certains, je sais pas, déplacement voyage, on termine là-dessus. Alors, j'ai pas envie d'aller chercher 15 cartes non plus, parce que je vous ai déjà fait une heure 7 de guidance, mais... Ouais, vous voyez, amitié amoureuse, difficultés, freins et obstacles, bon. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a une forme d'ambiguïté, quoi. Vous savez pas trop, bon, ok. Alors pour certains, on vous dit il y a bien un amour inconditionnel, mais tant que ça, le blocage karmique, il n'est pas levé, et puis le blocage transgénérationnel, je ne sais pas trop ce que vous allez vivre en fait. Hein. Donc encore une fois, des fois on est dans des liens sacrés, mais c'est pas que les gens sont tous des manipulateurs et que les femmes aussi, hein, manipulatrices, hein, un peu tout. Non, des fois on le voit comme ça, alors que pas toujours. Puis c'est à la mode le PN, hein, tout le monde on entend parler de pervers narcissique, machin. D'un point de vue vibratoire, croyez-moi que quelqu'un qui peut se manipuler et qui s'emprisonne lui-même, c'est pas du tout la même chose avec un manipulateur pervers narcissique. Là, c'est complètement autre chose. Où il va vraiment à notre destruction, il veut notre mal, il veut notre mort même, hein, pour certains. Et je le vois en rendez-vous. Hein, bon. J'ai été victime de ça, donc forcément, et victimisation, tout ça, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je sais les reconnaître. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent, je voudrais une guidance pour aller voir si lui ou elle, c'est bien un pervers ou pas, parce qu'on me l'a dit. Moi, je le vois pas. Je dis oui, il peut manipuler de temps en temps, mais c'est par des manques émotionnels, des manques affectifs. Donc, quelqu'un qui se ment à lui-même, il va mentir aux autres. Mais il y a une différence entre ça et le PN tel que vous l'entendez. Voilà. De toute façon, on nous dit pas le bon timing là. Donc, c'est pas le bon timing. Ok. Allez, on va terminer avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Bon, écoutez, des fois, on a des guidances plus sympas, hein, mais c'est ok, hein, ça fait partie de la vie. Hein. Donc, on ne rejette pas, on vit les choses en conscience, ça permet de s'en libérer. Et puis de sortir de cette impasse dans laquelle, pour certains, vous êtes depuis un petit moment. Allez, s'il vous plaît, merci, les maîtres ascensionnés. Oh, mais je t'aime, toi. C'est Saint-Germain. Le maître ascensionné Saint-Germain, le porteur de la flamme violette qui vous dit
utilisez votre magie. Il transmute lui. Tout ce qui est négatif, pouf, il le transmute en positif. Donc bon, il ne fait pas le boulot à notre place, mais enfin bon, c'est quand même un bon petit coup de main de temps en temps. Alors, utilisez votre magie. Bon, je vais quand même vous lire la carte. Voilà. Vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès dans le passé. Sortez-les du placard. Mettez-les immédiatement à l'œuvre grâce à la clarté de vos intentions. Oui, c'est important d'y voir clair. À votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches. À vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Alors, autre signification possible. Décidez clairement ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, car votre lucidité aura des effets immédiats. Continuez de croire en un dénouement heureux. Étudiez les principes de l'alchimie et de la manifestation. Mais ça, c'est une évidence. Ok. Le comte Saint-Germain, le maître Saint-Germain. Bon, et puis en dos de deck, on a Apollon quand même, ce cher Apollon qui nous dit « Concentrez-vous sur vos forces ». Bon, ok les amis. Moïse qui vous dit « Prenez les choses en main ». Mais ça fait un moment que je vous le dis, engagez-vous pour vous-même, engagez-vous pour sortir de vos blocages. C'est pas les autres qui vont faire le boulot à notre place, c'est pas la lune qui bim bam boum balaboum. Non, 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 on s'engage pour soi-même, on en a marre de ça. Et bien on fait tout pour sortir de ça. Voilà, c'est important. Parce que là, clairement, mais il y a des gens qui peuvent péter des câbles là avec tout ce que je vois. Vraiment, ça peut engendrer de la colère, ça peut engendrer un côté très directif, dirigeant. C'est comme ça et c'est pas autrement. Le silence, c'est aussi une forme de manipulation. C'est aussi je te squeeze, je te gosse, vous voyez. Merde. Merde. C'est pas de l'amour, ça. Déjà, c'est pas de l'amour pour soi et c'est pas de l'amour pour les autres. Ok, les amis. Bon, je vais vous souhaiter une bonne pleine lune. On fait comme on peut. Bon, je sais pas ce qu'on va vivre. Mais alors, pour certains, encore une fois, si le boulot, vous l'avez fait, mais deux, trois petits trucs, vous avez, oh oui, tiens, là, j'observe l'ancienne version de moi-même. J'aurais réagi comme ça. Là, je m'en fous. Voilà. Vous voyez, quand il y a ce détachement, en fait, c'est pas qu'on fuit la situation, on la vit, on la voit, mais on n'en souffre plus. Je le dis parce que bon, il y a quand même des personnes comme moi qui bossent sur eux depuis des années, tous les jours, qui s'investissent pour leur mieux-être, leur libération karmique, familiale et tout. On les voit, les situations, mais c'est pas pour autant qu'on est au fond du trou, les amis. On peut les vivre comme ça aussi. Bon, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous surtout. Soyez heureux. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Moi, je vous dis à plus tard. À la rentrée, il n'y aura pas de vidéo de moi pendant les 15 prochains jours. Mais bon, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Vous avez plein de soins. Vous avez plein de choses déjà gratuites. Bossez sur vous. L'humiliation, l'abandon. Une forme de trahison avec le dirigeant. Trahison, injustice, la rigidité, le contrôle, tout ça. Eh bien oui, ça fait partie de la vie. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous!